Bonjour tout le monde, je m'appelle Adam et je vais vous présenter la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, est un conflit militaire impliquant, dans un premier temps, les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents qui s'est déroulé de 1914 à 1918. D'ailleurs, elle est parfois désignée par le chrononyme Guerre de 14-18. Le 28 juin 1914, Sarajevo, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François Ferdinand d'Autriche et son épouse la duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, ce qui aurait pu qu'une guerre balkanique, de plus dégénérée en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents. Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre met essentiellement aux prises deux grandes alliances, la Triple Entente, ou alliée de la Première Guerre mondiale, et la Quadruplice, des empires centraux. La Triple Entente est composée initialement de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et de leur empire. Plusieurs d'autres États se rejoignent à cette coalition, dont la Belgique, envahie par l'Allemagne, qui fait appel à la France. Et au Royaume-Uni, garanti l'indépendance, le Japon rejoint la coalition en août 1914, l'Italie en avril 1915, la Roumanie en août 1916 et les États-Unis en avril 1917, ainsi que de nombreux d'autres pays moins puissants. En revanche, la Russie sort du conflit en décembre 1917, lorsque la République russe devient un État bolchevique. Les empires centraux sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et les colonies qu'elle contrôle. L'Empire ottoman les rejoint en octobre 1914, suivi un an plus tard du Royaume de Bulgarie. Parmi les nations européennes, sur les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et Monaco demeurent officiellement neutres, bien que certains d'entre eux participent financièrement ou matériellement aux efforts de guerre des protagonistes. Les combats se déroulent sur différents fronts situés principalement en Europe, mais une petite partie sur l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique, ainsi que l'Atlantique et pas aquatique, n'est-ce pas Yanis, hein? Nord connaissent également des actions militaires, le front de l'Ouest est caractérisé par un ensemble de tranchées et de fortifications séparées par une aire surnommée le No Man's Land. Ouais. Ces fortifications s'étendant sur plus de 600 km et donnent lieu à la guerre des tranchées sur le front de l'Est, étendue des plaines et de la faible densité fièvre empêche la stabilisation des champs de bataille. Mais le conflit est tout aussi tendu. D'importants combats ont lieu dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Italie. Cette guerre est la première où les aéronefs, ballons fixes ou dirigeables, puis de plus en plus, les avions jouent un rôle tactique important, d'abord pour l'observation et la reconnaissance.
puis pour la chasse et le bombardement. Les premiers véhicules blindés motorisés apparaissent alors essentiellement au sein de la Triple Entente, à la supériorité de laquelle ils contribuent. Elle donne également lieu au premier engagement massif de sous-marins de combat et à une guerre de course menée contre des flottes commerciales qui atteint son paroxysme lors de la première bataille de l'Atlantique. Parfois qualifiée de guerre totale, elle atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle implique plus de soldats, provoque plus de morts et cause plus de destruction que toute guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y prennent part. Pendant cette guerre, environ 10 millions de civils et de militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. D'autres événements historiques majeurs surviennent pendant ce conflit, comme le génocide arménien 1915 jusqu'à 1916, la révolution russe 1917 ou la grippe de 1918 qui augmente la moralité et le distress des populations. Pour toutes ces raisons, cette époque manque profondément ceux qui la vivent. Cette guerre entraîne de nombreux changements géopolitiques et infléchit fortement le cours du XXe siècle. Elle cause l'effondrement ou la fragmentation des empires allemands, austro-hongrois, russes et ottomans. L'Allemagne voit son territoire réduit ainsi que sa puissance économique et militaire imputée lors de la traité de Versailles. En conséquence, les frontières européennes et du Proche-Orient sont redessinées. Des monarchies sont remplacées par des États communistes ou par des républiques démocrates. Pour la première fois, une institution internationale est créée dans le but de régler les différends internationaux. La Société des Nations. Merci tout le monde et au revoir.